recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et autres que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous trouvons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines, on les met sur la table et on tente de leur donner un sens et une forme. Et selon nous, d'où d'ailleurs le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est à parole d'évangile, non, pas du tout. Mais nous exposons nos propos aux étampes de vos critiques et de vos remarques, parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. C'est d'ailleurs ça notre conception de la démocratie, qui est loin d'être un régime ou un état d'esprit qui promeut la pensée unique. Non. Nous ne faisons pas l'apologie de la pensée unique. Nous pensons que la démocratie, c'est la contradiction, c'est la divergence des vues. Chacun peut voir les choses de sa manière, tout en respectant les droits des autres. Laissez-moi vous dire merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous multiplier. J'ai remarqué que vous n'arrêtez pas de vous abonner. Continuez à les faire. Invitez vos familles, vos proches à s'abonner à CPL Télévision pour recevoir l'information et la vraie. Parce qu'ici, nous nous battons pour rester l'église qui se trouve au milieu du village. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise, qui depuis un temps a décidé de nous habiller d'ailleurs. Si vous voulez donc vous habiller en habillement homme, mais de manière chic, vous pouvez contacter la boutique La Londoloise au numéro qui s'affiche dans son spot publicitaire. Contactez-la, appelez-la, vous pouvez faire vos commandes. Je l'ai dit et je le répète. S'il y a un couac, vous pouvez nous tenir, nous comme CPL, responsables, parce que nous ne prendrons pas les risques d'exposer nos téléspectateurs dans une affaire moins sérieuse où la propriétaire n'est pas sérieuse. Nous connaissons bien Mme Judith Londolé et nous pouvons lui faire confiance. Nous vous demandons également de pouvoir lui faire confiance. Ceux qui ont déjà commandé leurs produits peuvent en témoigner. Vous aussi, vous avez un produit, vous voulez qu'on vous accompagne dans le marketing, dans la sensibilisation, dans des choses comme ça pour vous permettre de faire connaître vos produits. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous pouvons discuter, voir dans quelle mesure nous pouvons sceller un partenariat qui sera profitable à vous et à nous. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de l'arrestation et de la condamnation de Barnabé Milingagno. Vous avez suivi que ce week-end, le procès de notre ami Barnabé a retenu l'attention. Que faut-il retenir de ce qui s'est passé au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, par rapport à cette situation? Je donnerai ici mon point de vue sur la question de Barnabé. Mais laissez-moi revenir sur ce que je vous ai toujours dit. J'ai promis que jusqu'à ce que le président de la République tiendra son discours après les consultations, je me ferai le devoir de lui rappeler que le Congolais sont en train de l'attendre au tournant. Vous le savez que le 23 octobre dernier, le président s'est adressé à la nation. Il a relevé un certain nombre de divergences qui l'opposent désormais avec son partenaire Joseph Kabila. Le président a rassuré qu'aucun engagement politique de quelque nature que ce soit, je le cite, ne peut primer sur ses prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur de la nation. En fin de compte, le président a dit qu'il lançait justement une série de contacts pour consulter les forces politiques et sociales les plus représentatives en vue de créer une union sacrée de la nation. Il dit que cette union sacrée va déboucher sur une autre idée de la gouvernance et de la participation à l'action publique de l'État. Donc le président, le 2 novembre, a commencé par consulter. Il a consulté et il a fini ses consultations. Nous attendons que le président revienne pour nous dire quelles sont les décisions qu'il a prises au terme de ces consultations. On sait que dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi a dit « Aucun cas de figure n'est à exclure ». Mais nous apprenons aussi que le président subit un certain nombre de pressions. On lui dit non, il ne faut pas rompre le mariage. Monsieur le président de la République, c'est pour la 1e fois de vous rappeler ça. Si vous revenez avec un discours du genre à poursuivre le mariage avec Kabila, vous allez vous enterrer politiquement.
Ce que les Congolais attendent, nous sommes la température de l'opinion, nous sommes des médias. Je préfère vous le dire. Si le président ne me suit pas, que ses collaborateurs lui disent. Les Congolais n'attendent qu'une chose, c'est la rupture de ce mariage entre Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous sommes en droit de demander ça, parce que finalement, vous gagnez les élections. Vous allez sceller un mariage que moi j'ai toujours considéré contre nature, mais 2 ans après, le pays ne marche pas. Est-ce que le tandem Félix et Kabila peuvent-ils nous dire où ils ont trouvé les pays en 2019 lorsque Félix Antoine Tshisekedi prête serment? Et nous sommes pratiquement à l'aurore de l'année 2021. Qu'est-ce qu'ils ont fait du pays? Ils nous ont trouvé à combien de pourcents d'accès à l'eau? Combien de pourcents d'accès à l'électricité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un échec patent. Ne nous voilons pas la face. En 2 ans, la situation des Congolais s'est beaucoup plus dégradée qu'à l'époque de Kabila. Ne nous voilons pas la face, les amis. C'est ça la vraie réalité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les gens souffrent. Il suffit de se promener un peu dans les rues de Kinshasa. Si vous avez un peu de conscience, vous allez verser quelques gouttes de larmes, des larmes. Ça, c'est pour dire qu'on devient président de la République pour améliorer positivement les conditions de sa population, non pas pour se plaindre. Mais ce mariage nous a montré 2 ans après son arrivée ses insuffisances. Il faut rompre le mariage. Rompre le mariage pour 2 choses. La première des choses, les gens n'aiment pas Kabila, monsieur le président. C'est la 1e fois que je vous rappelle ça. Kabila, c'est un homme vomi, c'est un homme honni, qui a fait de la prédation et de pillage de nos ressources. Son système de gouvernance, l'impunité, les violations des droits de l'homme étaient devenues un système de gouvernance pendant l'époque de Kabila. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des Congolais, certains Congolais disaient que Félix Antoine Tshisekedi a trahi le combat de son père. Son père qui s'est battu plus de 30 ans pour l'avènement d'un état de droit, ne pouvait pas s'acoquiner avec Kabila, qui lui en 18 ans nous a montré qu'il était un petit tyran. Posez la question à Jean-Claude Mouyambo, à Gekoko, à Moïse Katumbi et ces hommes-là qui ont subi les brimades, la guillotine du régime Kabila avec le tout-puissant Kalev, l'homme qui détenait le pouvoir de vie ou de mort chez les Congolais. On était tous surpris que cet homme-là puisse signer des accords et convoler annonce avec quelqu'un qui sort de l'école de Etienne Tshisekedi. J'étais avec certains de mes amis qui disent que Félix Antoine Tshisekedi a trahi et craché sur le combat de son père. Donc il faut rompre ce mariage parce que ce mariage nous a montré ses limites, parce que ce mariage ne fait pas avancer le pays, et puis parce que Kabila, ce n'est pas la bonne personne avec qui il faut aller s'allier. 3e élément, j'ai dit, monsieur le président, il faut rompre ce mariage, les amis, nous devons soutenir le président pour lui enlever l'argument du bouc émissaire. Il faut enlever au président de la République l'argument du bouc émissaire. Aujourd'hui, leur poser la question, il n'y a pas d'eau, Kabila nous bloque. Il n'y a pas d'électricité, Kabila nous bloque. Nous n'avons pas voté le président de la République pour qu'à chaque fois que nous lui demandons de compter sur nos conditions, qu'il nous dise qu'il est bloqué par Kabila. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound. Kabound nous a dit, c'est lui qui va s'opposer à Kabila, à Zandoki, il y a quelques mois ici. Kabouya nous a dit, Kabila a regardé, il a vu personne avec qui il fallait signer les accords ou a laissé le pouvoir, il a vu. Félix Antoine, les comme ce bout de Bangoma, ils ont été Kabila bloqué. Passeport Banda Baloba qui est commis $99, Wapiango. Où est la première impression du passeport? Ils ont été Bandeko. Ils ont été. Vous avez suivi les syndicalistes de la régie des eaux. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'ingrats. Comment ça s'appelle? Des produits pour purifier l'eau. Il n'y en a plus. Vous avez lu le communiqué du ministre des Budgets qui rappelle à tous les membres du gouvernement que le budget prévu pour les frais d'émission sont terminés. Donc, l'élo, tu as respiré sous bon monde. Ministre Montago aucune émission et qui monte aucune émission parce que Mbongo Zate, signé par le ministre des Budgets qui est par-dessus tout des cash. Ne nous voilons pas la face, le pays va mal. Le pays va mal. Nos espoirs sont en train d'être déçus par ces hommes qui sont arrivés au pouvoir.
Et comme il y a déjà un bouc émissaire, Kabila, Kabila bloc, et c'est Yango Nalobagi Bandeko, Tosunga Félix Antoine Tshisekedi. Il faut soutenir les consultations, mais à une seule condition, que ces consultations débouchent sur l'anéantissement de Kabila, parce que ça enlèvera l'argument dans la bouche du président et de ses affidés. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Kabila, moi, Peroloa? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les accords? Qu'est-ce que j'ai à voir? Vous signez vos accords entre vous. Moi, j'ai voté un président de la République pour que mes conditions de vie s'améliorent. Je ne peux pas m'expliquer que mon président, lorsque je lui demande des comptes, me renvoie à Kabila. Aidons-le à se débarrasser de Kabila, les amis. Kabila est devenu un bouc émissaire. Kabila est devenu une parade. Le jour où Kabila sera anéanti, nous allons regarder le président de la République en face pour lui dire « Monsieur le Président, le blocage n'est plus là. Donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité, donnez-nous à manger. Nous serons impitoyables avec lui. Soutenons-le dans cette démarche de consultation. Si et seulement si l'objectif est justement d'anéantir Kabila. C'est important. C'est pour ça que je salue Moïse Katumbi. Je salue Jean-Pierre Bemba, qui d'une certaine manière ont compris qu'il fallait mettre de côté leurs égos pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'ils ont fait, les amis. Et j'ai mis, lors de mon dernier écrit, les scénarios qui se trouvent sur la table du président de la République. J'ai parlé du scénario des statu quo qui, à mon point de vue, n'est pas un bon scénario, parce qu'il y en a certains analystes qui disent qu'au terme de ces consultations, il peut venir nous dire « Je maintiens les statu quo avec Kabila, mais j'obtiens des avancées. » En obtenant le respect du camp Kabila, ou même en obtenant le basculement des pourcentages au niveau de la majorité, 50-50. J'ai dit que cette option-là n'est pas la bonne parce que ça ne va pas nous faire avancer. Rien n'est dit qu'ils vont s'entendre. J'ai parlé de la cohabitation. Une autre option, c'est une hypothèse très dangereuse. Même dans des pays de vieille démocratie comme la France, la cohabitation a toujours été une option compliquée. J'ai cité l'exemple de Chirac avec Jospin. J'ai cité l'exemple de même Chirac lorsqu'il était Premier ministre avec le président François Mitterrand. J'ai parlé de la dissolution du Parlement. Et là aussi, j'ai dit que c'est une option compliquée parce que dissoudre le Parlement va nous demander d'organiser les élections dans les 60 jours qui arrivent. Nous n'avons pas d'argent et même s'il advenait que nous ayons l'argent, c'est la CENI de Corneille Nangaa qui va organiser ces élections. Rien n'est dit qu'avec Nangaa comme président de la CENI, Kabila va perdre la majorité. Alors la quatrième hypothèse est la bonne pour laquelle moi je prêche, c'est la requalification de la majorité parlementaire. J'ai demandé au président d'aller débaucher là-bas, quels que soient les moyens, monsieur le président, débaucher. Tuer Kabila avec l'épée que lui a utilisée pour tuer les autres. Il a débauché Badibanga, il a débauché Bruno Tshibala, il a débauché, il a dédoublé les partis politiques. Nous parlons d'un passé récent. Et à l'heure où nous parlons, il a même eu le culot de nous dire que l'AFDC appartient à une certaine Inenen Koulou. Faites pareil, monsieur le président, débauché là-bas. J'ai été surpris hier. J'ai vu l'ancien gouverneur du Maniema, Didier Manara, dans sa casquette de président du groupe parlementaire PPRD, lire un communiqué pompeux dans lequel il dénonce la corruption. Ils disent qu'ils vont rester en justice contre le débauchage. Monsieur Manara, n'oubliez pas, même quand Manara a été gouverneur, pour être élu gouverneur de la province du Maniema, on sait ce qui s'est passé. Je ne veux pas justifier le mal par le mal, mais j'ai toujours dit, lorsqu'on parle des valeurs, lorsqu'on parle de la moralité, nos amis du FCC doivent apprendre à la boucler. Nous n'avons, nous, aucune leçon à recevoir d'eux. Monsieur le Président, débauchez là-bas. Il faut débaucher là-bas et requalifier la majorité parlementaire. C'est l'option qui aura moins de casse à mon point de vue. C'est ce qu'il faut faire. J'ai fini mon rappel quotidien parce que j'avais dit
jusqu'à ce que le président de la République tiendra son discours, moi je me ferai le devoir de lui rappeler tous les jours ce qu'attendent les Congolais. Les Congolais attendent qu'il y ait une rupture entre Félix Antoine Tshisekedi et M. Joseph Kabila Kabange, parce que leur mariage nous a montré ses limites et ses insuffisances. J'en viens à mon sujet du jour. L'arrestation de Barnabé Milinga Nyo. D'emblée, les amis, laissez-moi exprimer ma compassion à Barnabé. Barnabé, c'est un ami à moi. J'ai vécu avec Barnabé. C'est un gars bien qui a le contact facile. Barnabé, je l'ai connu et j'ai travaillé avec lui lorsque Kabila a lancé sa vaste escroquerie avec le programme sino-congolais. Le contrat chinois. Ils ont mis en place une agence qui existe jusqu'à aujourd'hui, la CGT, Agence congolaise des grands travaux, qui était chargée à l'époque de l'exécution des grands projets menés dans le cadre des contrats chinois, des contrats léonais, où Kabila est allé vendre le Congo au consortium chinois. Il nous donne 9 milliards de dollars américains avec Exim Bank. En retour, nous leur cédons des concessions pour 90 milliards de dollars américains. Je n'ai jamais compris ces contrats-là. Quand on dit ça, on vous dit, vous vous acharnez contre Kabila. Vous n'aimez pas Kabila. Qu'est-ce que Kabila vous a fait? Je ne m'acharne pas contre Kabila. Je suis subjugué de constater qu'un homme qui dit être congolais a l'occasion de travailler pour son pays pendant 18 ans, à la place de faire avancer le pays, parce qu'il avait tout le pouvoir, les services de renseignement, de sécurité, tout entre ses mains, il a plutôt pillé ce pays. Le dire, ce n'est pas s'acharner contre lui. Le dire, c'est de demander aux Congolais de regarder en face. C'est notre passé, même s'il est douloureux. Barnabé, je l'ai donc rencontré à cette occasion-là. Il était à l'époque chargé de communication de l'Agence congolaise des grands travaux, et moi j'étais reporter à Digital Congo, la chaîne de Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Kabila, que j'ai quitté dans la manière dont vous connaissez. Là aussi, bon, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse et dire un mot. Je vois certains de mes détracteurs me dire, il y en a même qui écrivent sur ma page, aujourd'hui tu as mangé avec les Kabila, tu travaillais à Digital Congo, tralala. Les amis, tous qui travaillaient à Digital Congo ne sont pas des kabylistes. Je donne toujours pour l'occasion un exemple. Vous le savez très bien, la société égale qui a des problèmes d'exonération, Bafoutarate, douane, appartient à Olive Lembe, la femme de Joseph Kabila. Ils ont des associés là-bas avec Yuma. Vous voulez me dire que toutes les personnes qui travaillent égales, bateau va même à carton, bateau va pousser à mitouka égal, camionneur, kenda rozola bango, Thomson, Kuna, tous ces gens-là sont des kabylistes. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Pain victoire que vous voyez ici, pain victoire, le pain que nous mangeons. Les Kabylas sont des associés là-bas, ils sont même, d'après les informations, des actionnaires majoritaires. Vous voulez me dire que tous les pâtissiers qui sont là-bas au Bassara, Mapa, Bazabato, Kabila? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai travaillé à Digital Congo, j'étais jeune étudiant, je sortais de l'université. Et le journalisme, c'est un métier qui m'a toujours passionné. J'ai travaillé à Digital Congo, mais cela ne fait pas de moi kabbyliste. Parce que même quand vous poserez la question là-bas, on vous dira, parmi les personnes dans les conseils de rédaction qui est opposé à Kabila, Claude Piro-Loire était là. Bon, j'aime pas trop me justifier par rapport à ça. Je voulais juste ouvrir cette petite parenthèse. Je reviens à Barnabé. Ici donc, je voudrais exprimer ma compassion à la femme de Barnabé, à ses enfants. Vous savez, peut-être qu'il y aura des gens qui vont dire pourquoi il dit ça. Un frère, un ami, même s'il fait du mal, il reste un frère. J'ai été surpris, j'étais en train de suivre, je crois, TF1 hier, ou BFM, je crois. Je suivais un documentaire sur Jonathan Daval. Nos compatriotes qui vivent en France, en Belgique, peuvent en témoigner. Jonathan Daval, c'est ce jeune homme qui a assassiné sa femme. Après, il a organisé un simulacre des obsèques où il pleurait. L'affaire avait pris la France en haleine. La police a enquêté après. On s'est rendu compte que Jonathan Daval avait véritablement tué sa femme. Et il ne s'était pas arrêté là. Il a brûlé le corps de sa femme. Mais j'ai suivi les témoignages de sa mère qui, à un moment donné, disait « Non, il reste mon fils. » Nous repoussons, nous réprimandons ce qu'il a fait, mais il reste notre fils. Donc ici, je dois exprimer ma compassion à la femme et aux enfants de Barnabé.
Je dois vous avouer que Barnabé est allé un peu loin, les amis. La démocratie n'est pas le règne de l'anarchie. La démocratie comme système politique a le devoir de se défendre. Qu'est-ce que je veux dire? La démocratie, en réalité, est une manière de concevoir les choses. Mais la démocratie ne crée pas l'unanimité à travers le monde. La Chine n'est pas un pays démocratique parce que la Chine n'a pas choisi comme système politique, système de travailler politiquement comme la démocratie. La démocratie a aussi le droit de se défendre par rapport aux attaques de l'extérieur. Et la démocratie, ça se défend selon les principes et selon les règles. Je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami Barnabé Milingagno. L'on ne peut pas se permettre de tenir un discours attentatoire à la nation et à l'institution président de la République au nom de la démocratie. Non. Non. Lorsque Barnabé dit, nous sommes arrivés avec les armes, nous allons repartir avec les armes. Lorsque Barnabé dit, à Kozwa Mbouma, et puis on lui pose la question, il dit, je voulais dire, il va manger les fruits. À Kozwa Mbouma veut dire, il sera fusillé, à Kozwa balle. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'il voulait dire. Je ne peux donc pas être d'accord avec ce genre de choses. C'est vrai que je suis mal à l'aise de voir les amis, de voir les frères, les compatriotes être condamnés pour des infractions liées à la liberté d'expression. Toutes les infractions qui se rattachent à la liberté d'expression me mettent mal à l'aise. Diffamation, En fait, c'est des infractions qui ne se justifient. Comment je veux dire? Pas se justifier, mais c'est des infractions qui ont du mal à se défendre. Je donne un cas. Notre code pénal définit la diffamation comme le fait de porter atteinte à l'image de quelqu'un. Moi, je peux venir ici. J'ai dit, Monsieur Sir Ntsumbu a volé $200. Et j'ai des preuves que Sir Ntsumbu a volé $200. Si Sir Ntsumbu va me porter plainte, notre justice ne va pas ouvrir une pente, ou plutôt un pont, pour enquêter sur le fait que oui ou faux Sir a volé. Non. Sir peut même dire j'ai volé, mais le fait que lui, journaliste, l'ait dit, ça a entaché mon image, je serai condamné. Ça, c'est injuste. Si notre code pénal, notre législation était appliquée en France, des gens comme François Fillon seront aujourd'hui président de la République. Cahuzac serait encore aujourd'hui ministre de budget. Parce que quand Mediapart publie le premier article contre Cahuzac à l'époque, ministre du budget chargé de recouvrer les recettes, il a nié ça. Et il est allé même porter plainte. À la différence de notre justice, la justice a également ouvert une enquête sur les allégations du journal. Il s'est avéré après que monsieur avait effectivement caché de l'argent dans des îles Vierges. Et aujourd'hui, nous parlons, il a été condamné à 3 ans, il est en prison. Lorsque le Canard enchaîné, je crois que c'est le Canard enchaîné, publie l'affaire Penelope Gates, nous sommes en pleine campagne électorale et tous les sondages donnent François Fillon gagnant devant Emmanuel Macron. Fillon parle de la calomnie, ses proches vont même rester en justice. Mais à la différence de chez eux, la justice a vérifié effectivement Fillon payait sa femme. Il y avait l'affaire Penelope Gates qui a coûté la présidence à François Fillon. Et aujourd'hui, il est même mis en examen sur cette question-là. Awa, ato y a ba preuve. C'est ça le problème que nous avons ici. J'ai même vu certains m'écrire Pero Bakangi Barnabé, hein? Ça me fait rire de fois des choses que j'entends.
dans mon pays. Donc toutes les infractions qui amènent à la privation de la liberté, issues de l'infraction liée à l'expression, me mettent mal à l'aise. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que Barnabé a dit. Barnabé a menacé la stabilité du pays. Lorsqu'on dit que Toyagi Namasasi, Torokene Namasasi, ça veut dire quoi? C'est une déclaration de guerre. Lorsqu'on peut dire d'un président de la République, première institution du pays, Kakozo Mbouma, on menace la vie, l'intégrité physique du président, et on ne peut pas le dire. Disons les choses en face, c'est mon ami, mais je dénonce cette attitude-là. Je lui exprime mon soutien par rapport à ce qui lui arrive, mais le contenu de ses propos était quand même trop salé, les amis, ne nous voilons pas la face. Le contenu était trop salé. Mon ami est allé loin. Je suis d'accord que Barnabé soit condamné pour attentat ou, je ne sais pas moi, atteinte ou apologie du crime ou apologie d'assassinat. Mais je ne suis pas d'accord qu'il soit condamné pour l'infraction d'outrage au président de la République. Cette histoire d'outrage au président de la République a été instaurée dans un contexte dictatorial. Le président de la République doit être critiqué. Je dénonce les propos attentatoires à l'intégrité physique du président. Mais cette histoire d'outrage au président, je suis contre ça. Monsieur le président de la République a dit ceci: personne ne se retrouvera en prison parce qu'il a parlé en mal de moi. Barnabé est la deuxième personne qui subit une condamnation pour outrage au président de la République après mon autre ami Henri Magie, que j'ai vu en train de dormir paisiblement à Makala, côté de son ventilateur, dans une photo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux ici. Bon, ça mboka, courir zaka ate bandeko, yango monto pangsa mboka yamba problème ebele. Outrage au président de la République, monsieur le président. Vous avez combattu ça à l'époque où vous étiez à l'opposition. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, notre code pénal reprend encore cette infraction-là d'outrage au président de la République. Je ne voudrais pas qu'on sape l'autorité du président, non. Mais l'infraction d'outrage au président de la République était instaurée dans un contexte particulier, dans un contexte dictatorial, où on nous disait que le chef est sacré, on ne touche pas au chef. Dans un pays de démocratie, on peut être critiqué tout en étant président de la République. Et la question d'outrage est tellement vaste que c'est difficile de pouvoir avoir les frontières sur l'outrage. Je peux l'appeler Félix Antoine Tshisekedi. On me dit qu'il fallait l'appeler président, tu as outragé. C'est ça. C'est une infraction vague qui ne donne pas beaucoup de chances de s'en sortir aux personnes poursuivies d'outrage au président. C'est une infraction qui n'est pas bornée. Il n'y a pas de borne. Et ça a été fait à dessein pour clouer la voix des opposants. Aujourd'hui qu'un opposant est au pouvoir, il est temps de faire un moratoire sur cette affaire d'outrage au président de la République. Le magistrat va objecter en me disant, Perrault, non, c'est encore repris dans notre code pénal et nous appliquerons le code pénal. Je suis d'accord avec vous. En attendant la modification de la loi, on peut aller dans une sorte de moratoire. Notre code pénal aujourd'hui reconnaît la condamnation à mort. Mais depuis un temps, on ne tue plus les gens chez nous. Nous sommes en plein moratoire, même si le code pénal n'a pas encore été révisé. Asseyons-nous, réfléchissons sur cette affaire d'outrage au président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, outrage au président de la République? Ça veut dire quoi? Quelles sont les bornes? Qu'est-ce qu'on attend par outrage au président? C'est un concept dictatorial, les amis. Moi, j'ai vu, oh mais tu l'appelles Félix, Pourquoi tu ne l'appelles pas président? Rien que par le fait de l'appeler Félix, ça peut constituer un outrage. Et un magistrat, un juge, peut prouver que vous avez outragé le président de la République. Non. J'attends des changements de ces régimes ici. N'oublions pas que ce régime est issu
d'Etienne Tshisekedi Ouamulumba. 32 ans de lutte, des promesses pour la démocratie, pour l'avènement d'un état de droit. Il est temps de passer aux actions, monsieur le président de la République. Moi, j'attends que lors d'une rentrée judiciaire ici, que le procureur, après la Cour de cassation, comme il a fait sur la question des immunités, revienne sur cette affaire-là. De même que je prêche pour la dépénalisation des délits de presse. De même que je prêche pour l'abrogation de cette affaire d'outrage au président de la République. De même. Je ne dis pas que les journalistes doivent être béatifiés, non. Je ne dis pas que les journalistes doivent vivre dans un certain libertinage, non. Mais je ne comprends pas que le journaliste soit tout le temps objet des sanctions privatives à la liberté, sans pour autant vérifier leurs allégations. Je parle même d'allégations, je ne parle pas d'informations, pour mettre les gens à l'aise. Le journaliste allègue un fait, la justice condamne pour les conséquences par rapport à la personne et ne vérifie pas les propos allégués par le journaliste. C'est injuste. C'est injuste. De même, cette affaire d'outrage. C'est-à-dire, c'est un champ tellement vaste que si vous vous retrouvez dans le banc des accusés, vous avez du mal à vous défendre. Parce que l'infraction n'est pas bornée. On peut trouver l'outrage partout. On peut trouver l'outrage en tout. Je suis d'accord que Barnabé soit condamné pour des faits attentatoires à la sûreté de l'État. Ce qu'il a dit est fort. Je suis d'accord que Barnabé soit condamné pour des propos menaçant l'intégrité physique du président, première institution du pays. Mais je ne suis pas d'accord que dans sa condamnation, qu'on retrouve des infractions du genre outrage au président. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Surtout que le président lui-même a dit que pendant son séjour, pendant son mandat, on n'arrêtera personne. Barnabé n'a pas le droit de menacer la République. Barnabé ne peut pas nous dire Ayaki na mandoki akozonga na mandoki. Non, non. Barnabé oublie que les gens, soi-disant, parce qu'il dit qu'il était Kadogo, encore il faut vérifier ça. Les Kadogos qui sont venus ici, avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête, la plupart ont été abandonnés. Mais ceux qui étaient à la tête sont des milliardaires aujourd'hui. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Bayagi na ba na bato na babot en caoutchouc na minduki. Bayagi ne l'autre, na babot à sardine na poche. Mais aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Tant que vous avez tourné la minduki, minduki est bon au monde, on est surtout gagné. Bayagi na minduki vous avez ne l'autre. Arrêtez vos intimidations là. J'ai également entendu quelqu'un dire nous sommes battus avec notre papa, nous sommes battus ici, nous sommes. Non, Botika Lokuta. Ce pays vous a tout donné. Tout. Tout. Boyagi na minduki, bozonga na minduki. Boyagi na minduki, boyagi na mitokate. Boyagi na bavion te. Tant boyagi na minduki a kingakate zaragi. Kingakate zaite. Tant boyagi na minduki égal les zaragi. Est-ce que boyagi na égal les zaragi te? C'est comme intimidation. C'est comme intimidation. Boyagi na minduki mena babota caoutchouc leo bokoma na mbongo bokoma la tebele bokoma bien. Je respecte le travail que la justice a fait dans le cas de Barnabé, mais je suis mal à l'aise de retrouver sur la liste des griefs amenant à la condamnation de Barnabé Milingano l'outrage au président de la République. Qu'il soit condamné pour ce propos attentatoire à la sûreté et à la sécurité de l'État, je suis d'accord. Qu'il soit condamné par ce propos menaçant l'intégrité physique du président, je suis d'accord. Mais de là à nous mettre encore outrage au président, cette infraction-là, ce n'est pas une infraction qu'on devait retrouver dans un pays qui s'est dit démocratique. C'est une infraction qu'on ne devait pas retrouver dans un régime issu de l'UDPS, 32 ans de lutte. Non. Faisons avancer la démocratie. Je ne suis pas l'avocat de Barnabé, je ne le défends pas. J'ai condamné ce qu'il dit. Je trouve qu'il mérite ce qui lui arrive du côté des menaces à l'intégrité physique du président. Mais cette histoire d'outrage au président de la République, je ne suis pas d'accord. Cette infraction-là, il faut voir.
de même que je prêche pour la dépénalisation des délits de presse, de même que je ne m'explique pas que nous ayons un régime de quelqu'un qui est issu de l'école du peuple d'abord et qui est encore des Congolais qui soient condamnés pour outrage au président de la République. Je ne m'explique pas ça. Je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas ça. Donc, j'ai conclu en disant, Barnabé c'est un frère, c'est un ami. Il a ma compassion par rapport à ce qui lui arrive. Deuxième élément, je trouve que mon ami est allé trop loin. Je condamne ses propos. Et je trouve que dans l'aspect des propos attentatoires à la sécurité de l'État, des propos menaçant l'intégrité physique du chef de l'État, Barnabé mérite bel et bien sa condamnation. Mais je suis mal à l'aise d'être au régime du peuple d'abord et de retrouver une condamnation, un Congolais condamné pour, entre autres, outrage au président de la République. Je suis mal à l'aise. Comprenez ça comme ça. Madame, Messieurs, voici ce que j'avais à vous dire sur cette affaire de Barnabé Milingagno, qui a déjà pris quartier à la prison centrale de Makala pour purger ses 3 ans de prison tels que condamnés par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire de très bien vous porter et surtout de très bien prendre soin de vous. Car rappelez-vous les amis, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.